voulez, hein. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Théo, c'est un jeune qui avait toujours été connu pour un comportement exemplaire. Quand un policier sait qu'il est en permanence en train de filmer ses actions, il ne se comporte pas pareil. Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic. La police nationale est en deuil, une triste habitude. Nous étions en plein tournage quand nous apprenions l'assassinat de notre collègue du commissariat de Rambouillet par un terroriste islamiste. Stéphanie, 49 ans, agent administratif de la police nationale, mère de 2 enfants, à qui nous pensons. Nous te rendons hommage. J'apporte également mon soutien à nos collègues qui ont abattu en légitime défense ce chien. Quoique ce serait faire offense à l'espèce canine d'employer ce terme. J'aurais voulu le qualifier de barbare, mais pardon, désolé, ce qualificatif est déjà utilisé par Jean-Luc Mélenchon à notre rencontre. Je m'adresse à vous, monsieur Mélenchon. Si nous sommes des barbares, nous les policiers, comment appelleriez-vous ce terroriste? Un électeur potentiel peut-être? Car il vous likez sur Facebook. Vous avez un point commun avec les islamistes. Vous n'appréciez comme eux ni les policiers, ni les juifs. Demandez peut-être à notre ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, si ce terroriste est une chance pour la France. Mais ça reste peut-être un soulagement pour nous qu'il n'y ait pas le procès de ce terroriste, de peur qu'on lui diagnostique une bouffée délirante occasionnée par l'absorption de cannabis. Vous, politiques, médias, people, allez vous répandre peut-être d'un « j'ai mal à ma France ». Alors parlons de ces policiers que vous ne respectez pas, à qui vous refusez dans l'affaire Zecler le droit élémentaire à la présomption d'innocence, que vous accordez bien volontiers aux assassins d'enfants. Après les médias d'extrême gauche anti-flics comme l'Outsider et Mediapart, le magazine Envoyé spécial sur France 2 a enfreint la loi à plusieurs reprises dans un numéro à charge à faire vomir n'importe quel démocrate. Le service public se radicalise de jour en jour. Je ne parle pas de morale ou de déontologie journalistique, mais d'infraction pénale. La première, l'atteinte à la présomption d'innocence. Pas une fois vous prononcez le mot présumé dans votre reportage. Vous avez la réputation d'être sans concession avec les grands de ce monde, Madame Lucet. Mais jamais vous n'avez oublié le mot présumé avec les puissants. Mais un petit policier à 1 500 € par mois, pourquoi lui octroyer ce droit? Il est inoffensif, on peut l'écraser. En plus, il a un devoir de réserve, il ne l'ouvrira pas. Seconde infraction pénale, la violation du secret de l'instruction. Vous vous êtes procuré la procédure d'une enquête en cours. Vous appelez ça de l'investigation. Seul un magistrat, un policier ou la pseudo-victime M. Zecler a pu vous fournir ce dossier. Vous piétinez le travail de la justice et de la police. Vous fouillez dans l'intimité d'un policier. Vous diffusez les informations de son téléphone portable jusqu'à 5 mois d'antériorité pour trouver de quoi faire un scoop qui ne prend pas. Pathétique. Troisième infraction pénale et non des moindres. Vous vous êtes introduit au domicile d'un policier et l'avez forcé à vous faire entrer car il ne voulait pas que vous alertiez ses voisins. Vous l'avez filmé à son insu pour lui soutirer des informations alors que ce policier est sous traitement médical vu le déchaînement médiatique et judiciaire qu'il subit depuis des mois. Il ne regarde plus les médias, il ne travaille plus. Vous chassez mes collègues comme du gibier. Honte à vous. Après la diffusion de ce reportage, le syndicat France Police, Policiers en colère et le collectif Touche pas à mon flic sollicitons auprès de Monsieur le procureur de la République l'ouverture d'une enquête pour les 3 infractions précitées. Nous avons évidemment fait un signalement sur le site du CSA et nous encourageons tous ceux qui nous soutiennent à en faire autant. Cela ne vous prendra qu'1 minute. Nous exigeons un droit de réponse, puisque vous dites dans votre reportage qu'à part notre collègue du syndicat Alliance, personne d'autre ne voulait vous répondre. Soit vous mentez, soit vous êtes incompétent, soit les deux. Si notre demande de droit de réponse reste lettre morte, nous organiserons un rassemblement devant les locaux de France Télévisions. Je vous donne également des nouvelles de notre collègue dans l'affaire Rodriguez, le gilet jaune. C'est la vidéo précédente que j'ai tournée. Et chose rarissime, le conseil de discipline n'a pu se mettre d'accord et a renvoyé le dossier au ministre de l'Intérieur. Nous devons rendre hommage aux délégués syndicaux SGP et Alliance qui siégeaient et qui ont fait le boulot. Un blâme a été demandé mais refusé car ce policier ne mérite aucune sanction, il est innocent. Merci également à Sébastien du cabinet Goldnadel qui accompagnera notre collègue aux assises. Et oui, les assises incroyables. Je tenais également à apporter notre soutien à la famille de Sarah Halimi, violentée et torturée puis défenestrée parce que juive, par un monstre antisémite. La France est le pays du monde où l'on tue le plus de juifs parce que juifs, et policiers parce que policiers. La France est devenue le seul pays du monde où l'on ne juge pas l'assassin d'une vieille dame juive. Soutien total également à nos collègues de Viry-Châtillon, dont le procureur a eu plus de compassion pour les bourreaux que pour les victimes. Une inversion des valeurs récurrente depuis l'arrivée de M. Dupond-Moretti, le ministre des délinquants, qui se fait applaudir dans les prisons. Vous n'aurez pas le même accueil dans les commissariats ni les gendarmeries, croyez-moi. La police est en deuil, la communauté juive est en deuil, la France est en deuil. Car nous sommes une nation solidaire de toutes ces victimes innocentes. Ça a été très compliqué de tourner cette vidéo car on est tous un peu émus à Touche pas à mon flic. Mais voilà, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, sur notre site internet, partagez un maximum cette vidéo. Et voilà, et évidemment, fier d'être flic.